Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'or et l'argent. Séance terrible, vendredi, puisque l'argent a abandonné près de 4,5%. Et nous avons repassé à la baisse la moyenne mobile à 7 séances ici, alors que celle-ci avait été vaincue. Et bon, il semblerait qu'il y ait du lourd derrière, puisque alors que de manière probabiliste, on était censé aller chercher la moyenne mobile à 20 séances, et bien force est de constater que les statistiques n'ont pas été respectées et on a replongé avant même que d'aller chercher la M20. J'avais dit la semaine dernière que tant qu'on ne passait pas au-dessus de la M20, on serait en tendance baissière. Mais je m'attendais quand même à ce qu'on aille chercher cette M20 avant de plonger. Or là, on n'a même pas eu l'occasion de le faire. Malheureusement, les indicateurs techniques sont dans une configuration très négative, surtout si on regarde le MACD qui nous gratifie d'un non-croisement, et puis le momentum qui redescend maintenant plein sud. Donc on a quand même une conjonction d'éléments très négatifs sur le journalier. Alors, si on regarde du côté de l'hebdo pour l'argent, on voit que cela correspond à un test, un quasi-test de la moyenne mobile à 20 semaines. Bon, fondamentalement, il n'y a rien d'extraordinaire à ça lorsqu'on fait des sorties hors Bollinger, comme ça a été ici le cas, un T1, puis T2, puis T3. Lorsque l'on consolide, eh bien ça donne des consolidations très marquées. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. On a eu une série de T1, T2, T3, T4, et puis ça nous a valu d'aller chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Mais bon, quand même, c'est vrai que quand on vit ça de l'intérieur, c'est assez impressionnant. Il faut maintenant rebondir sur cette moyenne mobile à 20 semaines. Autrement dit, ce serait direction la Bollinger inférieure, sur les 24,6. On n'est pas vraiment prêt pour ça. Du côté de l'or à présent, la chute est également présente, bien que moins significative. Alors là, pareil, on commence par l'hebdo. Vous voyez bien qu'on se contacte sur la moyenne mobile à 20 semaines, qu'on retrouve aussi sur cette unité de temps. On voit également que c'est très très classique, puisque là aussi, on a eu cette sortie hors Bollinger qui s'est payée par la suite par un test de la moyenne mobile à 20 semaines. Mais on voit également que cette moyenne mobile à 20 semaines est assez perméable, puisqu'avant de rebondir, on a quand même fait pas mal de séances hebdomadaires en dessous, donc il ne serait pas non plus exceptionnel que l'on aille chercher un peu plus bas que la M20. C'est pas toujours le cas. Regardez ici, on a fait une sortie hors des Bollinger, et puis on a pile poil rebondi sur la M20 avant de repartir fortement à la hausse. Bon, en tout cas, c'est à suivre. Du côté du journalier, c'est aussi calamiteux, puisque comme vous pouvez le voir ici, alors là il y a un petit bug. Faut pas faire attention à cette bougie ici qui n'a pas de sens. Si on regarde cette bougie journalière ici, bien pareil, comme sur l'argent, on n'est pas venu chercher la M20. On a été attaqué et puis on a traversé la M7 sans même avoir eu l'opportunité de tester la M20 pour repartir vers la baisse. Donc encore une fois, c'est une configuration, une pesanteur assez forte sur les cours de l'or. Donc pour faire simple, tendance baissière, mais on est sur une zone de rebond. Une zone de rebond fragile, puisqu'elle a déjà été passée à la baisse, cette moyenne mobile à 20 semaines, mais en tout cas on est sur une zone de rebond. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.